Ta première histoire paranormale. Je devais avoir 10 ans, peut-être 9. J'étais donc chez mes parents. Mes grands-parents étaient venus pour les fêtes de fin d'année, sûrement, je ne sais plus exactement. J'ai vu la chienne de mes grands-parents qui était morte l'été d'avant. Une chienne que j'aimais beaucoup, beaucoup. Ok, et elle est apparue genre comment? Alors écoute, j'étais dans la chambre, parce qu'il n'y avait qu'une chambre. Donc j'étais dans la chambre et c'était du parquet dans la salle. Donc la chambre donnait sur la salle. Puis d'un coup, j'entends des pattes de chien, tic 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 tic. Je dis c'est bizarre. Et d'un coup, que le chien était mort. ah bah oui, Quand même. mais sur le coup, et je regarde parce que c'était ce bruit et je vois passer la chienne. Et je me lève, mais pas en mode flip, Bah non, tu connais. en mode c'est bizarre le truc. Je vais voir, je dis Fifi. Puis en fait, non. Donc tu t'es levée, t'es allée Je me voir. suis levée, ouais, parce que tout le monde était parti. Mes grands-parents venaient de sortir faire un tour, c'était à Paris, donc ils allaient faire un tour. Mes parents étaient sûrement partis travailler. Enfin, Du voilà, coup, je t'étais m'étais. toute seule à la maison. Voilà, mais c'était courant, quoi. Je devais, pas de flip particulière, pas rien. J'étais peinarde, détendue, encore dans mon lit. Je dis elle est bonne celle-là. Du coup, dans ta famille, ils y croyaient un peu à tout ça. Je sais qu'ils étaient croyants parce que t'as fait ta communion, tous les trucs comme ça, donc ils croyaient en Dieu. Non Alors, ouais, mais c'est à ma demande. Ah, d'accord. C'est Ok. toutes les démarches au catéchisme et tout ça, c'est moi qui ai instauré ça, qui ai mis ça en place, tout simplement au début pour être avec les copines. Hein. D'accord. Mais du coup, Ouais. ils croyaient pas au paranormal, à tous les trucs comme ça. On n'en a jamais parlé. Après, ma grand-mère, Mémé Adrienne, celle du Berry, si, complètement. La suite, du coup, c'est quand pour toi? Alors, la suite, c'est quand pour moi Est-ce qu'on part sur Ivry ou est-ce qu'il se passe des trucs avant, déjà? Ivry, Ivry, c'était plutôt calme. Mais Ivry, non. C'était pas calme pour toi? Bah, je me rappelle pas, moi, Ivry. Ah, t'étais petite, Ah, t'étais j'ai- mimi, oh Je là crois là, que avec les... je venais de naître, non? Je crois que c'était ma première maison, Ivry. Non, ta première maison, c'était le studio. Voilà. Ah, le studio! On a raté, Mais je moi, savais bien qu'il y croyais avait que un le studio, truc. c'était Ivry. Mais non, c'était à Paris. Paris 19e, bah oui. Non, là, tu t'es... Ok, non, non. pardon, ok. Bah, Eh justement, alors dans ce Allez, studio-là, le ah studio. ouais, un grand studio, hein, parce que il y a Marine et toi qui n'est pas dans le studio, mais pas loin. Dans une résidence moderne, au rez-de-chaussée, avec une loggia, une grande pièce à vivre où il y avait une mezzanine, et puis voilà, salle de bain, enfin voilà, une petite salle de bain. Voilà, il n'y a rien de particulier, un studio, mais assez grand. Pas un petit studio, je ne sais pas combien il faisait, mais trentaine de place mètres. pour avoir de petits enfants. Quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Il y avait des trucs, au début ça allait, mais il y avait quand même il y avait des bouteilles qui tombaient, la sensation, tu vois, qu'on te prend un truc, là, voilà. J'aimais pas ce studio, clairement, Ok. j'aimais pas. Alors, c'est pas tant des histoires que ça, C'est plus un ressenti. c'est plus un ressenti. Quand tu dors, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un, t'allumes, il y a personne. Il n'y avait pas la couette qui se faisait tirer de temps en temps? Ah oui, il y a eu ça Vous aussi, m'avez j'allais raconté ça, oublier. Ouais, des trucs trop... mais qui tire ma couette, quoi? Merde. Ouais. Donc après, on ne peut que constater. Bon. Ok, donc vous êtes resté combien de temps là-dedans? Alors, on a dû rester 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Quand même. Ouais, 2-3 ans. Ok. Ouais. Et ensuite, on a déménagé. Ensuite, on a déménagé, on a dû atterrir à Ivry. Ok. Bon là, Ivry, calmos, il n'y avait rien de particulier. C'est à cette période-là que ma grand-mère est morte. Et, bon alors, je savais qu'elle avait été, enfin évidemment mes tantes, ma mère, tout ça me tenait informée. Elle est à l'hôpital, écoute, voilà, elle fait des œdèmes, des trucs, ok, bon. Est-ce que c'était inquiétant à ce moment-là ou est-ce que c'était juste une visite de contrôle comme ça? Il y a eu une visite de contrôle, elle est rentrée chez elle, puis après quand même, il y avait plus d'œdèmes et tout, donc elle a été hospitalisée. Mais
De base, non. Ma mère m'a dit, bah voilà, elle est à l'hôpital, mais bon, bah voilà, rien, voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. Après, peut-être qu'ils ont essayé Le temps de s'en remettre. Bah non, t'étais assez grande déjà. Oh bah j'étais grande, vous étiez née. Non, 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 voilà. Ok, t'étais pas censée crever là. Non, du tout. Ok. Je dis, ah bon, bah ok, bon bah, on va dire que ça c'est le début de semaine. Je dis, bon ok, on continue notre vie, tout ça. Et dans la semaine, je dors, forcément. Et la nuit, je rêve de ma grand-mère. Alors, comme j'aimais la voir, moi, les cheveux détachés avec une longue chemise de nuit blanche, à l'ancienne quoi. Ok. Et en me disant, faut que tu viennes me voir, dans le rêve. Faut que tu viennes me voir parce que là, je viens de dire au revoir ou un truc comme ça. Un rêve assez... tu te dis, tu te réveilles, d'habitude les rêves, tu zappes quoi. Un rêve assez fort pour que dans la journée, je me dise, faut que j'aille la voir. On sait jamais. On sait jamais. Alors que j'avais eu sûrement ma mère la veille qui me dit, non, bah ça va ou quoi. Je dis, je vais la voir. J'arrive là-bas, ah bah putain, oui, j'ai bien fait d'y aller. Parce qu'en fait, la dernière fois où elle a ouvert les yeux, c'est quand j'étais là. Mais je le savais pas, moi. Je dis, mémé, coucou, je suis là, ça va, on va te mettre du champagne et tout. J'étais pas encore infirmière. Hein. J'arrive, je dis, oh putain, c'est chaud. Je dis, ouais. Je dis, bon, machin. Bon, bah ça va, bah, je reste un petit peu, tout ça. Je dis, je m'en vais, j'y vais, allez, accroche-toi. Parce qu'au bout d'un moment, elle était fatiguée, quoi. Vous avez réussi à parler un petit peu ou c'était juste la présence Ouais. Elle m'a fait, oui, une sorte de oui de la tête. Puis après, je dis, bon, j'y vais, tu vas dormir. Elle me fait comme ça. Enfin, oui, quoi. Bah oui, elle fait un gros doute. Et elle ferme les yeux. Et il y avait ma tante Nicole qui était là. Je dis, bon, bah j'y vais, moi, bisous, machin, je prends des nouvelles, je reviendrai, machin. Je rentre chez moi. Il y a ma mère qui appelle. Oh, elle m'appelle direct. Je décroche, je dis, ah, coucou maman. Je dis, ah, tiens, et puis contente. Je dis, tiens, j'ai été voir mémé. Et ma mère qui me dit, bah écoute, t'as bien fait. Je dis, bah pourquoi? Tu sais, bah pourquoi? Elle me dit, bah parce qu'elle est plus là. Oh la vache. Je dis, merde. Enfin voilà. Le frisson. Évidemment, avec toute l'émotion, tout ça. Oui, t'as dû chialer ta race. Ah, j'ai chialé ma race. Tu m'étonnes. Tu dis ma parole, merde. Merde. Bah, et Nicole qui me dit après, tu sais, elle a fermé les yeux, elle les a plus ouverts. Monte la jolie. Ah, oui. Oui. Oh, elle rigole. non, bah oui. Non, dis-moi si je me trompe. Oh, quelle Mante la jolie. Bah, il y a eu Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville après. C'est vrai. On parle d'abord de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, ouais. L'appartement. Non, là, impeccable. Tranquille, il était bien, à part les cafards qui remontaient. Oui, voilà. Ça, non, franchement, ouais. Oui, c'était bien cet appart. Je me suis toujours sentie bien là-bas aussi. Ouais, non, franchement, ça a été. Alors moi, je travaillais de nuit à l'hôpital. Et oui, j'allais le dire. Voilà. Justement. Ah ouais. Donc, raconte-nous l'hôpital. Comment dire? Bon, les gens qui vont mourir et qui voient leurs proches dans la chambre, assis dans le fauteuil, il y en a eu plusieurs. Voilà. Mais ça se passait comment tu vas voir les gens, enfin voilà, tu as des soins, ou juste pour voir si ça va, ou je sais pas moi, tu passes les voir, tu dis, il y a ma mère, il y a mon père, ou mon oncle, mon tante, enfin ma tante, je sais pas quoi. Je dis, ah bon? Et puis pas que moi, on était plusieurs, des fois rentrer dans la chambre. Oui, il est assis dans le fauteuil. Ok, mais l'état de conscience de ces patients-là à ce moment-là, est-ce que c'était... Comment ça se passait? Bah justement, on ne sait pas trop si c'est lié aux médicaments ou pas, voilà, on peut relativiser quoi. Je sais pas. Oui, c'est vrai que là, il pourrait y avoir plein d'explications. Il pourrait y avoir plein d'explications. Quelque chose qui revienne aussi ah oui, souvent, ça c'est... tous les soignants, je pense, tous ou pas, j'en sais rien, hein, après, mais je pense que beaucoup, ils sont confrontés. Jamais, ils n'étaient pas dans un état où ils avaient peur. D'accord, mais ils savaient que les personnes étaient censées être décédées ou... Ah bah oui. Mais alors, après, voilà. Mais jamais j'ai vu un patient qui m'a dit « Oh là là, il est là, j'ai peur !» Non. T'as jamais eu ça existe. comme ça?
Ça existe peut-être, hein, mais moi j'en ai pas vu. Moi. Enfin, déjà ça. Et toi, ça va, tu le vivais bien quand t'entrais dans la chambre et qu'on te disait ouais, il y a mon grand-père là au fond, au calme. Ouais. Et bonjour, je suis l'infirmière. Non, parce que nous quand on rentre dans les chambres, on allume la lumière. Ah, parce qu'avant ils étaient dans le noir. Ah bah oui, enfin le soir, moi je bossais les gars, ils sont dans le noir dans leur lit, comme ça depuis 3 heures, il y a un fantôme debout, ils sont au calme, posés. Ouais, non, Okay. mais ouais, on ouvrait la lumière, enfin Okay. voilà. Toi, t'as jamais eu peur? Non. Non. D'accord. Okay. Il y a eu d'autres trucs à l'hôpital? Ah oui. Allez. Alors, à l'hôpital, le truc assez bizarre qui pouvait se passer, par exemple, on avait fait notre tournée du soir, tout le monde dormait, machin. Hop, il y a un patient qui, admettons, décède. Malheureusement, des fois c'est prévu, des fois pas. Dans un hôpital, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Bon, on fait ce qu'il faut, voilà, il y a un protocole, tout est, voilà. On s'occupe de la famille, tout ça, tatati, tatata. Mais en attendant, on bloque la sonnette, enfin, t'appuies dessus, ça sonne plus, Parce voilà. que la personne est morte. Parce que la personne est morte, voilà. Donc vous désactivez tous les trucs en mode... Bah, mais le corps est toujours là ou pas? Oui, des fois oui, des fois non. Ok, cool. Okay. Eh ben, je te le donne en 1000, des fois ça sonne. Tu m'avais raconté ça, je m'en rappelais de celle-là. Il n'y a pas que... Heureusement, j'étais pas toute seule dans le service. Donc la sonnette de la chambre est désactivée parce que le patient vient de mourir, Ouais. mais vous l'entendez quand même sonner, Et- ça se réenclenche et puis... Et ça sera... Alors, est-ce que c'est un problème électrique, machin? Bon... Ok. Est-ce que ça arrive qu'en temps normal, même quand elle n'est pas débranchée, elle se mette à sonner pour rien? Non. Alors, des fois, les patients font pas exprès de... Oui, Bon. mais là du coup, on sait d'où ça vient. oui. Quand même. Voilà. Et là, ok. Mais là, non. Ok. Et pas qu'une fois, ça. Ah ouais. Ça, du coup, là, j'y allais pas toute seule. Il y a personne dans la chambre. ça a Courageuse, piqué. mais pas téméraire. hein. Ouais. Tu te dis, bon, Ok. Alors, D'accord. une fois, tu dis, bah, déconne le sonnette. Mais quand c'est dans une autre chambre, une autre nuit, un autre patient, et rebelote, tu dis, oh, Est-ce que quelqu'un se foutrait pas de ma gueule? c'est pas un peu fini ce bordel? Ok, je suis nouvelle, mais le bisutage... non. Ouais, non. Ok, c'est Ouais, chelou ouais. quand même. Non, mais après, voilà, c'est... Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a eu autre chose de chelou dans l'hôpital? Bah, il y a eu la lumière qui s'allume dans les... Pareil, tous les phénomènes électriques, c'est quelque chose d'assez récurrent. La lumière qui s'allume, qui d'un coup s'éteint parce que bah t'arrives. Ok. Bon. Pas de minuteur, c'était les interrupteurs. Ah non, il n'y a pas de minuteur Ok. dans les Faut chambres. vraiment appuyer sur le truc pour que ça... Bah oui, c'est con, un minuteur dans une chambre, c'est débile. Ou alors t'es tout le temps en train de rallumer. Ouais, je suis là. Ah, bouge. Non, voilà. Ouais. Ok. Il y a eu ça. C'est chelou ça. Oh, la vache. Bon, Voilà. ça me paraît déjà pas mal pour l'hôpital. Est-ce que t'en as d'autres à raconter? Non, je crois que c'est bon. Ok. Je crois que c'est pas mal. Ben, on va passer sur Mantes-la-Ville. La petite maison de Oh, Mantes-la-Ville. je l'aimais pas cette Ah, non, baraque. c'est- Oh, je l'aimais Et pas. je me rappelle même une fois t'avoir demandé quand est-ce qu'on allait déménager. Ouais, je me rappelle, j'étais toute petite. Bon, après, peut-être que j'étais habituée au déménagement parce qu'on a pas mal déménagé du coup déjà à cette Oui, c'est vrai. Donc peut-être que j'étais habituée à ça. Je me disais, bon, on est là, mais on va certainement se barrer. Mais je Et crois je du me coup rappelle ça avoir posé la c'était question. avant. Ah non, c'était après Mantes-la-Ville, après la part de Mantes-la-Jolie. je On sais a fait plus. Mantes-la-Jolie d'abord, le Val-Fouré et ensuite Mantes-la-Ville. Ah d'accord, ok. Bah, tu vois, je me rappelle plus. Ça, moi, je me rappelle. D'accord. Mais cette baraque, alors, il s'est rien passé de particulier. Sauf que vraiment, il y avait j'avais un mauvais ressenti là-dedans. J'aimais pas les fenêtres au-dessus des portes. Moi aussi, j'étais pas fan. Mais cette maison était bizarre. Voilà, j'aimais pas. D'accord. Mais il n'y avait rien de particulier. Non, mais j'ai vraiment pas aimé cette... La cave. La cave. La cave. Purée la Je vache. sais pas pourquoi. Elle était petite, tu vois. Genre, elle était pas spécialement effrayante, tu vois, mais j'essayais de pas y aller. Pareil. Voilà. Quand je pouvais vous y envoyer, vous, sans scrupule, hein, la mère. Allez, vas-y, là. Ouais. Une fois, t'avais essayé de cacher le pot de Nutella dans la cave Ah oui, c'est vrai. pour pas qu'on le mange, mais tu l'avais pas mis assez bas en vrai. Tu Ouais, l'avais ouais. mis juste sur
l'étagère qu'il y avait quand tu ouvrais la porte, du coup j'avais juste à faire ça pour récupérer. Tu l'aurais mis tout en bas. Là j'y serais pas allée. Mais même toi t'as eu de la flip d'aller le déposer tout en bas. Ah ouais, non, j'aimais pas cette cave. Non, J'aimais pas cette maison. J'étais bien contente quand on en est parti. Ouais. Moi j'ai vécu un truc, mais pareil, c'est rien passé de spécial. On était avec Marine, enfin ma soeur du coup. Je sais plus pourquoi exactement, mais on était que toutes les deux. C'était un soir. Et puis à un moment, on était dans notre chambre. Et moi j'avais envie d'aller faire pipi. Déjà, les toilettes étaient à l'autre bout de la maison. Fallait redescendre. C'est vrai, traverser la cuisine. Traverser le salon, la cuisine, et là, t'allais aux toilettes. Tu vois. Galère. Ouais. Et là, je me suis retrouvée, mais en mode à essayer de convaincre Marine de venir avec moi. Parce que j'avais trop peur, j'étais persuadée. Tu m'étonnes. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un en bas. Et je pensais même pas aux fantômes ni rien, parce qu'à cette époque-là, moi, les fantômes, voilà. Mais j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un en bas. Genre, je pensais à un cambrioleur ou un truc comme ça, persuadée. Et Marine, bon, flippette comme elle est, j'ai dû la faire flipper, elle a pas voulu venir. Tu m'étonnes. Sauf qu'à un moment, j'avais trop envie d'y aller, du coup, j'y vais. Tu m'avais vraiment pas rassurée, la gamine. J'avais quel âge? J'étais en primaire. Je sais plus, mais vraiment, je ressentais au fond de moi qu'il y avait quelqu'un en bas. Et je voulais pas y aller toute seule. Mais bon, j'y suis allée toute seule et il y avait rien du tout. Bah ouais, non, il y a des lieux. Moi, je crois beaucoup à la mémoire des lieux, des pierres, des murs. Je sais pas ce qui a pu se passer avant. Peut-être que c'était une vieille maison. Mais même toutes les vieilles maisons sont pas. C'est drôle. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Voilà, pas pareil. J'ai jamais aimé cette maison. Non. Je me suis jamais sentie bien. J'avais envie de me barrer de là dès le début. Et pareil. J'étais petite, quoi. Ouais. Ah donc c'est pas que moi. Ah non, non. Bon. Et du coup, on est resté pas longtemps là-bas en plus. Je pense pas qu'on soit resté très longtemps là-bas, non. Parce que, alors attends, du coup. Après, à Neuville. Ouais, après on est parti à Neuville. Après on est parti à Neuville. Quand on était à Neuville, moi j'étais en 6ème. Donc j'ai commencé la 6ème à Mantes-la-Ville. Et ensuite on est parti à Neuville. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Ah bah. Ouais. Bon. Ah, rien. Et Neuville. Oh bah putain. Le dos. Ouais, voilà. Oui et non. Parce que beaucoup de trucs, mais pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu de vision, tu vois, de. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression que ça s'est amplifié sur la fin. Ouais. Je pense qu'il y avait de telles mauvaises ondes que ça. Ça a grossi. Alors, c'était pas un coup de cœur. C'était une grande maison, on avait de la place, grande il y avait un maison, grand jardin, c'était trop bien pour les lumineuse. chiens et tout. Ouais, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur le papier, sur la photo, maison nickel. Clean. Voilà. Quand même. Alors, plus sur la fin, parce qu'au début, on ne devait pas y prêter attention. Mais très vite, de toute façon, ça a été compliqué dans cette maison. Assez rapidement. Et assez rapidement, moi j'entendais des gens marcher alors qu'il n'y avait personne, des chiens alors qu'il n'y avait pas de chiens. En haut. Ah, en haut. T'entendais des chiens à l'étage? Oui, n'importe quoi. Mais des gens marchaient genre avec des talons. Je l'ai entendu aussi ça. C'était ta chambre au-dessus de la mienne? C'était celle de Marine. Mais moi j'ai pas entendu les pas dans ma chambre, je les ai entendus dans le couloir en bas. Dans le couloir en bas, je t'en parle même pas. La peur de ma vie. Ouais, bon, ça c'était au début. Next. Non, c'est après. Non, mais moi, alors là, à Neuville. Après, moi, j'ai même vu une lumière dans le couloir, une lumière bleue, en pleine nuit. Non, mais. Et je vous jure, j'avais pas fumé. Rien, que dalle. Même pas la cigarette, je fume pas. Et je bois pas non plus. Non, parce que... C'est bien de le préciser. Ni de drogue. Parler de Doliprane, peut-être. Non. Ah non. Ok, donc le premier truc vraiment marquant, c'était cette lumière bleue. Oh ouais. Donc t'étais dans ta chambre. Donc alors qu'on explique un petit peu peut-être l'agencement de la maison. Ouais. Alors elle était assez longue. Moderne, mais pas une vieille maison, quoi. Pas jeune non plus. Ouais, enfin elle était des années 70. Ouais, voilà. Donc en gros on rentrait, construction pas vieille. On avait une porte qui donnait sur la cuisine, non l'entrée, ensuite il y avait la cuisine sur la droite, il y avait une autre porte qui donnait sur un long couloir, donc avec la porte de la cave, la porte de la cave, les toilettes à côté, la salle de bain, le bureau du vieux, tout petit bureau, et la chambre, voilà. Et de l'autre côté, c'était le salon. Voilà. Il y avait un escalier pour monter à l'étage, il y avait un palier, il y avait la chambre de ma sœur, la mienne, une salle de bain et des toilettes. Voilà, en gros. Donc toi t'étais dans ta chambre, donc au rez-de-chaussée, tout au bout du couloir, sur la gauche. C'est ça. Ok. J'étais toute seule, rapidement. J'étais toute seule. Et merde, j'ai vu une lumière bleue, quoi.
Mais en pleine nuit. Je me suis dit, mais c'est quoi, une sorte de brouillard, machin, lumière bleue? Lumière bleue, mais c'était une boule du coup. Non! Non? Ah, écoute. Je me fais engueuler. Non, mais ben, je pourrais pas te dire, une sorte de brouillard bleu. D'accord. Brouillard bleu. Ok. Et ça faisait quelle taille à peu près? Bah, ça faisait. C'était pas quantifiable, si tu veux. Mais j'avais dormi la porte ouverte. Déjà, quelle idée. Vu le couloir, comment il était flippant, sa mère. Bah ouais, mais j'ai pas fermé le couloir, la porte ce jour-là. Bah, crois-moi qu'après, je l'ai toujours fermée. Mais là, je l'ai pas fermée. Et ça m'a réveillée. Bon, là, franchement, ça m'a fait flipper. Donc, j'allume. Et plus rien. D'accord. J'en parle aux voisins. Ah, Marielle et Daniel. Ouais. Qui me disent, c'est surtout Marielle. Oh bah attends, dans cette maison, m'en parle pas. Donc a priori, on n'était pas les premiers, quoi. Mais elle t'a déjà expliqué ce qu'elle savait sur la maison? Parce que... Mais elle savait pas grand-chose. Elle s'est construite après la sienne, de ce que j'ai compris. Hein. Ouais. Peut-être que je me trompe, tu sais, ça fait longtemps. Mais elle était copine également avec une des précédentes propriétaires. Pareil, les quoi. familles se sont séparées, hein, il me semble. Toutes, même celles qui ont acheté après nous. C'est vrai? C'est récent, je le sais, ouais. Oh putain. Gosses handicapés, tout ça, les pauvres. Enfin bon, cette maison, c'est pas le bon... C'est moi, je veux plus y mettre les pieds, hein, depuis longtemps. Même, de toute façon... Même quand on y habitait plus et qu'on devait y passer de temps en temps, moi j'essayais de pas y aller. Vraiment. C'était un peu une punition, mais okay. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle savait d'autre, Marielle? Juste que... Qu'il y avait un truc chelou. Qu'il y avait un truc. Tous les gens de cette maison, alors, ou faisaient une grosse dépression, ou se séparaient, voilà. Ouais, c'est chaud. Et là, quand je l'ai appelée récemment, pas très longtemps, peut-être 3 semaines, un mois, elle me dit « Oh, bah tu devineras quoi ?» Je dis « Bah non, quoi donc ?»« Ah bah les voisins, ils sont séparés. » « Ah bah j'ai dit d'accord, merde alors, décidément. » Et pourtant, ils avaient tout refait, ils avaient tout pété, c'était quasi plus la même maison, quoi. Parce qu'il n'y avait aucun mur porteur, donc ils avaient tout réagencé. Parce qu'on s'est dit avec Marielle, peut-être que comme ils ont tout pété, il n'y aura plus rien. Il y aura des bonnes ondes, machin. C'est un peu tout ou rien avec les travaux, hein, j'ai l'impression. Là, rien. Là, ça a été rien. Et elle sait s'ils ont vécu des trucs chelous et si Ah non, elle sait pas... Non, elle n'était pas proche de... c'est dommage. Franchement, je serais grave intéressée de savoir s'ils ont vécu aussi des choses, tu vois. Je sais pas. Parce que moi, elle m'a traumatisée, cette maison. Elle m'a traumatisée, vraiment. Ouais, okay. Je pense que vous, c'était pire. Surtout Marine. Mais Anneville... Tu te rappelles ou pas de la lumière qui s'allume et qui s'éteint, de la télé qui s'allume et qui s'éteint? La télé, je me rappelle, on était toutes les deux. Ouais. La lumière, je me rappelle pas trop. C'était la lumière de quoi? Je sais plus. Je sais pas, non, c'est peut-être la télé. Hein, la télé, je me rappelle qu'on était toutes les deux debout, en plein jour, on parlait, et puis d'un coup, la télé qui s'allume toute seule. Alors que la télécommande était sur la table, que rien n'avait bougé, que... Non, ouais. Après, ça peut être un truc qui arrive. Je crois que les télés, ça peut arriver, qu'elles s'allument toutes seules. Moi, ça m'est jamais arrivé, c'était sauf pas là. une télé récente en plus, tu vois. C'était un écran plat. Ça m'est jamais arrivé, sauf là. Non, ça m'est jamais arrivé. Et je l'ai gardé longtemps, cette télé, après. Mais oui. C'est jamais pu arriver. Jamais arrivé. Non, jamais. Mais au moins, on était toutes les deux ce jour-là. Oui. On l'a vu, la même chose, je me rappelle, on a bloqué toutes les deux. On était en mode... Qui c'est qui a allumé la téloche? La télécommande, elle est là. Ouais, bon, Ouais. Ok, bon. Ouais. Donc... ouais. J'arrive pas à dire autre chose que ouais. On va aller consulter, je rassure tout le monde. On y pense petit à petit. Oui, alors voilà, on y pense. Après, c'est pas dit qu'on le fasse, mais bon, on arrive à vivre avec. Sinon, je bouge un peu par là, ça fait du bien. Ok, d'accord. Et du coup, t'as entendu aussi d'autres choses, non? Quand du coup, vous aviez la chambre en dessous de celle de Marine, donc de ma sœur. Ah oui, t'as raison, c'était ta sœur. Je me demandais si c'était la tienne. Marine au-dessus. Ouais. Et moi, celle au bout. Ouais. Après, qu'est-ce que j'entendais? Non. Il n'y avait pas eu un gros bruit dans la chambre de Marine pendant une nuit? Oh bah si, mais c'était tout le temps, quoi. C'est ce que je te dis, c'était tout le temps. Pas tout le temps, mais c'était souvent, quoi. Ah, c'était chiant. Ouais. Mais oui, je me rappelle que tu m'avais décrit ce bruit-là comme si elle faisait du bowling dans sa chambre ou qu'elle déplaçait les murs, tu vois. Oui. Mais non, mais je rigole pas. Non, mais je rigole pas non plus. Moi, je dis, mais elle fait quoi? En plus, elle était pas là. Alors, tu montes, tu te dis, bon. Donc t'étais allée vérifier quand même? Ouais. Tu veux pas être sereine? Non, vachement, j'allumais toutes les lumières. Je sais qu'il y a rien, mais faut que j'aille vérifier quand même au cas où. Il y a peut-être quelque chose. T'espères qu'il y a quelque chose, limite. Oui, à la limite, mais non.
Non, Et rien mais- n'avait bougé, rien, tout calme. Non. Je dis, bah merde. Ou un jour, je sais plus, j'ai même cru que vous étiez rentrés. Je dis, bah vous êtes rentrés. Puis en fait, non. Il y a eu tellement de trucs. Ah, bah vous êtes. Bah non. Bah quels sont. Oh putain. Des fois, j'attendais dehors. T'attendais Je devant, vous attendais dehors. C'est vrai. Dis-moi, attends, un moment, on va rester sécure. On reste groupés. Pas Voilà. comme dans les films d'horreur, nous on n'est pas cons. On reste groupés. Alors, c'est à partir de là où je me suis quand même beaucoup intéressée à tout ça. Mais en recherchant des explications sérieuses. Pas, voilà. Voilà. Donc c'est comme ça Si que t'as tant est commencé qu'il à en est. t'intéresser, c'est vraiment pour essayer Ouais. de comprendre ce qui se passait chez toi. Ah ouais, je me dis, mais attends. Ok. Faut enfin, faire à la mon part des sens, choses aussi. faut faire la Tout part des s'explique choses. Pas Voilà. forcément, mais il y a une grande partie qui peut s'expliquer aussi. Voilà, Comme il y a les une portes grande qui claquent dans le partie, couloir tout le temps, genre tu peux te dire c'est un courant d'air, même si toutes les portes et les fenêtres sont fermées, ça peut être un courant d'air. Les portes qui claquaient, c'était quelque chose ça aussi. Bon, à un moment, tu dis, oh, bah claque. foutu, Bon, hein. foutu pour foutu. Ouais, non. c'est- Ouais. Voilà. Ok. Moi, Neuville aussi, c'était chaud, hein. J'ai commencé à faire des Ah. paralysies du sommeil à Neuville. Ah oui, toi, Là. t'avais ça. Et j'en fais l'époque. toujours beaucoup moins. Ah merde. Mais ça arrive toujours régulièrement. Ouais. Ah merde. Mais vraiment, à cette époque-là, c'était quasiment toutes les nuits. Ah bah merde. Je me rappelle, tu me disais que t'étais bloquée, mais que t'arrivais quand même à te soulever de ton corps, Ouais, que j'arrivais quand même à. à t'asseoir. Ouais, Mais pas les jambes. Les jambes. mais ça c'était rare. La plupart du temps, je restais vraiment en mode comme ça. J'arrivais à voir, à bouger les yeux, Ouais. mais mon corps était paralysé, quoi, vraiment paralysé. Et Ouais. je sentais plein de picotements dans tout mon corps. Genre, je sentais vraiment comme mon énergie, Ouais, mais ouais. c'était. Je pouvais plus bouger, tu vois. Des fois, je m'entendais même ronfler. Ça arrive encore un peu. Genre vraiment. Mais c'est surtout quand je suis très fatiguée Ouais. et un peu stressée, et ça arrive souvent. Mais moins maintenant. Moins maintenant. Mais ouais, ça a commencé dans cette maison-là. Et j'entendais pas mal de voix aussi. Mais je comprenais pas ce qu'elle disait. Je t'en ai parlé des voix Ouais, aussi. ouais, Je ouais. t'ai parlé des deux. Mais Je t'ai les parlé voix, des deux. ouais. À Alors- Neuville ou à la Bonneville? À Neuville. Parce qu'à la Bonneville aussi. j'en hein. ai eu une fois. J'ai eu 2 trucs chez à la Bonneville. Ouais, mais ouais. ça va. Franchement, Ouais. à côté de Neuville, c'est C'est rien. rien. C'est de la rigolade. Ouais, je suis Non, d'accord. vraiment, c'est venu du jour au lendemain. J'entendais comme. Alors, faut situer la maison, c'était dans la campagne. Genre, vraiment, il n'y a pas de gens qui se baladent autour la nuit. Ah non. Rien. Les Il n'y a voisins, pas de c'était boîte des de nuit. retraités. Ouais. Marie et Daniel à 21h, ils dormaient, je pense. Pas loin. Genre, Ouais. Vraiment, rien du tout. Rien. C'était vraiment paumé. Et j'entendais comme des groupes de personnes qui parlaient, mais pas vraiment proches, mais pas loin non plus. Genre, et je comprenais pas ce qu'ils disaient. Je comprenais vraiment pas du tout, mais vraiment ça parlait comme une sorte de brouhaha constant de gens qui parlent là, tu vois. Mhm. Et c'était que dans ma chambre. Et plein de fois, je me suis dit, vas-y, non, là t'es consciente. Genre, je suis vraiment là, je suis réveillée à 100%, j'entends les voix, elles sont là, je ne suis pas folle. Genre, vraiment, je me rappelle vraiment m'être. C'était pas des enfants, tu m'avais dit des enfants, il Je me sais semble. plus, je pense pas. Non, c'est pas ça, Je mais pense je m'en pas, non, souviens c'était plus. vraiment un groupe de personnes, je pouvais. Ouais. C'était pas vraiment. Enfin, je vais dire c'est inaudible, mais je l'entendais vraiment, quoi. C'est juste incompréhensible ce qu'ils disaient, tu pouvais pas dire combien de personnes il y avait, il y en avait plusieurs, ça c'est sûr, il y en avait plus de 3. Et vraiment, ils parlaient tous en même temps, et. Moi, je les imagine vraiment en mode comme un groupe qui parle, comme genre tous resserrés les uns sur les autres, Ouais, en train de ouais, parler, ouais. genre. Des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre de la musique la nuit. J'écoutais les Grave Brothers Ouais. en boucle. Je mettais La tout le temps. misère. Non mais ça me rassurait, comme Ouais. ça au moins j'entendais la musique, j'entendais plus les voix. Sinon je pouvais pas dormir, je flippais ma race. Ah ouais. Voilà donc. Et je précise qu'avec les paralysies du sommeil, j'ai jamais eu d'hallucination. J'ai jamais rien vu. Parce que c'est souvent associé aux hallucinations, Ouais, ou que ouais. t'as l'impression Bah que tu oui, vois c'est quelqu'un vrai. au-dessus de toi, j'ai jamais rien vu. À chaque fois que je me suis réveillée paralysée, il y avait rien. C'était juste, j'étais là, en mode yes, comment je fais? Sortez-moi de là! Ouais, ça doit être angoissant Ah, c'est comme hyper sensation. angoissant. Maintenant, je suis habituée, je sais à peu près, j'arrive à sentir quand je suis sur le point de tomber là-dedans. J'arrive Ouais. à me. Hop, allez, on se réveille. On va faire du footing. Allez, maintenant, vraiment, c'est ce que je fais. Maintenant, je sens comme si je tombais, comme si je m'enfonçais dans le matelas, tu vois, je sens. Puis d'un coup, je suis là, genre, oh, non. Donc maintenant, je sais à peu près le contrôler et je Ah sais ouais. que quand ça m'arrive, je finis toujours par m'en ressortir. Sauf que
cette époque-là, c'était tout nouveau pour moi, donc vraiment c'était la grosse angoisse, tu vois. m'étonnes. Donc j'avais fait des recherches aussi pour savoir à peu près ce que c'était, Bah ouais. et j'étais tombée sur des trucs qui parlaient de voyage astral, tu vois. Oui, Qui parlait de ça. Ouais. C'est pour ça que j'avais commencé à essayer justement à sortir de mon corps et tout, et j'arrivais à m'asseoir, tu vois, à m'asseoir dans mon lit alors que mon corps était comme ça, tu vois. C'est... Ouais. Et un autre jour, je me suis réveillée dans ma chambre du coup. J'étais debout devant mon lit, mais moi j'étais dans le lit. Ah Et ouais. le moment où je m'en suis rendu compte, je suis retournée en mode wow. What the fuck. Est-ce que c'était un rêve? Je sais pas, mais c'est arrivé. Ouais. Genre vraiment, j'étais oh mais c'est moi ça. Genre, what? Bah les décorporations, j'ai vu des trucs aussi là-dessus, Ouais, pareil des que trucs chelous. ça arrive, mais ouais, c'est... Ouais. Voilà. Alors est-ce que les explications là pour le coup, Là, franchement, faut voilà, Ouais. il y a des ouvrages là-dessus aussi. ah oui, je sais, mais je Faut pense voir. que j'en avais lu des tonnes et des tonnes et Ah des bah, tonnes. Au final, sûrement. ça n'a pas répondu à mes questions, donc voilà, je continue à en faire. Mm. Ça va, je me viens relativement bien. Bah, Tant que je vois pas ouais. de trucs chelous, moi ça m'arrange. Tu m'étonnes. Je prie pour que ça Ah ouais. continue comme ça, on touche le Tu bois. m'étonnes. Et il y a quoi d'autre aussi? Ah non, je m'étais réveillée en pleine nuit aussi, mais là j'étais debout dans ma chambre. Mm. Mais j'étais vraiment moi là, j'étais vraiment mon corps il était là avec moi, tout va bien. Toi et toi. Moi et moi. Alors j'ai jamais été somnambule, ça c'était le truc de Non, Marie. ça c'est un Ça, c'était franchise. le truc de Marie. Moi j'ai jamais été somnambule de Ah ma non, vie. non, ouais. Et je me rappelle qu'une nuit je me suis réveillée, j'étais debout dans le noir, je savais plus du tout où j'étais, je voyais rien du tout. Genre vraiment le noir Ah, complet c'est avec le bizarre. Velux, tout était fermé et tout. Et je me disais mais je suis où? Il s'est passé quoi et tout. Et je crois que j'ai réussi à me resituer à peu près dans ma chambre grâce à la petite lumière rouge de la veille de mon lecteur CD. Tu vois. Ouais. Et je me suis dit ok ça doit être le lecteur CD, mon lit doit être par là et tout. Et j'ai galéré pour retrouver l'interrupteur et Ah. vraiment j'étais là mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Ouais, il y a des choses après, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. On n'est pas obligé c'est d'accepter, de croire aux explications, mais ouais, période de stress en plus. Oh bah non. ça va. Donc, ouais. Mm. Puis il y a d'autres fois aussi où j'étais dans mon lit, tu sais, à un moment mon lit il était face à la porte. Tu vois, Mhm. il y Oui, avait oui, deux oui, poutres je me au rappelle milieu, bien. Et mon lit j'avais mis au milieu. Ouais. Et puis j'ai beaucoup changé de place aussi. Oh, Après oui, je l'ai bah. mis de l'autre côté. Hein, mon Tant que lit. je te trouvais dans ta chambre, Ouais, c'est après. bon, j'y étais. Et du coup, Ouais. une fois j'avais mis le lit là. Et je crois que je devais avoir Pupus avec moi dans le lit. Donc Pupus c'était notre York, notre Yorkshire Collie. Voilà, qui était là. Et puis des fois elle fixait des coins comme ça. Puis elle bloquait, tu vois. Ah et oui, puis à un oui, moment, oui. je Alors là, regardais c'était devant fréquent. la porte aussi. Mm. Et je sais pas, dans ma tête, j'ai eu l'image d'une sorte de créature devant la porte. Genre, mais hyper grande. Mais genre avec une tête de squelette, un peu chelou. Genre vraiment hyper effrayant. Mais que dans ma tête, genre je l'ai imaginé comme ça. Genre il sortait de nulle part. Tu vois, c'est drôle. Mais il était devant la porte. Oh. Voilà. Et bon, après je me suis surpris, je me suis dit, mais arrête tes conneries. S'il va chercher des Nesquik et manger un gâteau, ça ira mieux. Bref, voilà, c'est à peu près tout pour la maison, à part les bruits de pas, genre de ce matin-là où je commençais plus tard l'école, parce qu'on prenait le bus pour aller à l'école et il y avait deux bus. Il y avait le plus tôt, donc à peu près à 8h, et celui d'après pour quand on commençait plus tard. Toi, t'étais déjà partie travailler. Bah oui. Marine avait pris le premier bus, et moi je commençais plus tard, du coup, tranquille, tu vois, genre pou pou pou. Bah ouais. Donc je me réveille, tranquille, je m'habille, et puis d'un coup, j'entends vraiment les bruits de talons, de pas, dans le grand couloir, mais vraiment en mode... Ah bah ouais, non mais vraiment, c'est pas... vraiment, ils étaient là, quoi. Ben oui, mais j'étais quand toute je seule. le dis, personne me croit. Mais si, moi je te crois. Il y avait des Et moi, talons. ce jour-là, je vous ai envoyé des messages pour vous demander, genre, maman, est-ce que tu Oui, es là? je me Tu te rappelle. rappelles? Bah Tu oui, te rappelles, j'avais envoyé un message à Ouais, Marie, ouais. j'avais envoyé un message à toi Ouais. pour être sûre. ça je me Non, rappelle. j'étais Je toute bah non, seule. je suis au boulot. Ah, ok. Ok. Cool. Je me suis jamais préparée aussi vite pour aller à l'école. Tu En plus, m'étonnes. j'étais en avance déjà. J'ai mis Ouais, la ouais. musique à fond. Je me rappelle, j'avais mis la musique à fond pour au cas où c'était quelqu'un qui comprenne qu'il y avait quelqu'un, donc qui se barre. Bah ouais. Sauf que je sais très bien qu'il y avait personne. hein. Je sais très bien. Ah ouais. Et je me suis dépêchée de me barrer. Je suis arrivée à l'arrêt de bus une demi-heure en avance. Genre, ouah là là. C'est pas Ah ouais. vivant ça. Non, c'est ouf, Neuville. Ouais, non. Contente, mais là, contente. Ah, la délivrance quand on est parti. Ouais. là. Ouais, Ouais. carrément. Alors, ah ouais. T'as d'autres choses qui te reviennent? hein Non, sur Neuville, c'était tout le temps, donc en fait, Ouais, c'était la routine. bah ouais, c'était plutôt ça. Ouais. Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville.
La bonne ville. La bonne ville. Bon, on retourne. Ça finit par ville. Ça finit par ville, mais... Une ville, la bonne ville, manque la ville, allez hop là. Ouais. Du coup, la bonne ville, du coup, on a emménagé là-bas. Ouais. C'était sur la fin de mon lycée. Tu devais avoir 14, 15 ans. Ouais, fin de lycée. J'ai eu mon bac à 17. Comment tu te l'appelles? Oui, c'est vrai. Je suis de fin d'année. J'ai pas renouvelé bon, mais... Et puis t'es... voilà, c'est ça. Et puis t'es trop forte, donc forcément... non, excusez-moi. C'était soit je l'avais, soit je me faisais trucider. Donc, c'est ça. Voilà, de toute façon, c'était... t'as le bac ou t'es morte, donc... Voilà. Je crois que t'as pesé le pour, le contre. Je vais peut-être l'avoir. Parce que sinon, ça veut dire encore un an au lycée. Voilà, donc là-dessus... je pense qu'on avait besoin d'un cocon, d'un endroit à nous. J'ai pas eu d'impression de pas bien, mais en même temps, contente. Alors moi, du coup, quand on a emménagé, on a vu la maison et tout. Je vais pas te mentir, j'étais pas méga fan de la maison. Moi non plus. Non mais je suis d'accord. C'est sombre et tout, mais après, rien de malsain, rien de mauvais, pas de mauvaises ondes, juste... pas non plus, quoi. Pas à la maison non, c'est sûr. Mais à ce moment-là, toujours. On était quand même contents. On avait hâte d'emménager. Ouais. Tu vois, on avait hâte vraiment de quitter Neuville. Quitter Neuville, ouais. C'était surtout ça. Donc vraiment, c'était en mode c'est bon. Ouais, on va pouvoir respirer. On respire un peu. Ouais. Et je me rappelle que moi, du coup, le premier truc qui m'est arrivé, il m'est pas arrivé grand-chose dans cette maison. Hein. J'ai continué à faire des paralysies du sommeil et tout, mais je pense que c'est pas lié à ça. Je pense que c'est bref. Mais du coup, le premier truc, c'était pendant l'emménagement. Vous étiez tous dans la cour, donc il y avait une petite cour de l'autre côté de la maison, il fallait retraverser la cuisine, le salon. Il y a toujours. Il fallait donc traverser la cuisine qui fait comme ça, il y avait du coup le salon ici, là il y avait une autre pièce avec les escaliers qui remontaient, et puis là derrière il y avait les toilettes. Tu vois. Donc moi j'étais aux toilettes, genre en mode hop pipi, tu vois, j'y vais, normal. Ça arrive. Toute personne normale. Ouais. Du coup, je vais aux toilettes, tu vois, et je commence à faire mon truc, et je vois la poignée qui commence à se baisser et à s'ouvrir, tu vois, genre en mode quelqu'un essaye d'entrer dans les toilettes. Du coup, moi, je fais quoi? Genre, je dis hop, 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 il y a du monde, en pensant que vous étiez là, tu vois. Pas de réponse. Donc, je fais mon truc, tu vois, je finis. Quand même, on n'est pas les porcs. Je termine mon truc, je sors, personne. Et du coup, moi, je me dis, mais c'est trop bizarre, genre, j'ai rien entendu d'autre, juste la poignée qui s'ouvrait, et vous étiez tous vraiment dans la cour. Tous en train de parler, faire vos trucs et tout, et je crois même que je vous ai demandé, mais quelqu'un qui a essayé de venir aux toilettes et tout, et genre... Oui, je me souviens que t'as dit ça. Non, rien, personne. Bah non, on était dans la cour. Vous n'aviez pas bougé. Non. Voilà, donc c'est le premier truc chelou qui m'est arrivé là-bas. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours pas d'explication à ça, ça ne l'a jamais refait. La porte de ta salle de bain se ferme très bien, on est d'accord. Oui. La porte était fermée, je l'avais bien claquée, et vraiment j'ai vu la poignée se baisser, comme si quelqu'un de l'autre côté la baissait, tu vois, genre c'est les poignées en mode tu vois. Donc, j'ai toujours pas compris. Ok. Et le deuxième truc chelou, mais ça c'est vraiment anecdotique, contrairement à tout le reste, tu vois. C'était plus tard, je sais plus quel âge j'avais, je sais plus, peut-être 15 ans, un truc à tout péter, je sais plus trop. Et du coup je montais les marches pour aller dans ma chambre. Mais je pensais à rien, genre vraiment j'étais en mode je vais aller dans ma chambre, j'ai un paquet de gâteaux, je vais les éclater, genre t'inquiète, tu vois, genre vraiment. T'inquiète, j'arrive. C'est bon, genre tranquille, genre pas pressé, rien du tout, genre je monte. Et dans les escaliers, j'entends dans ma tête, c'est dans ma tête les gars, une phrase toute con qui disait les médicaments sont trop chers. Oui, tu me l'as dit, ouais. Ok. J'ai toujours pas compris. Les médicaments sont trop chers, bah ouais. Voilà, les médicaments sont trop chers. Bon. Alors moi dans ma tête j'imagine que c'est une femme assez âgée qui dit ça. Je sais pas pourquoi parce que la voix était pas spécialement, mais moi l'image que j'ai c'est vraiment une femme âgée genre qui parle limite à son papy en mode les médicaments ils sont trop chers, tu vois. Genre vraiment c'est l'image que j'ai. Ouais, c'est... Voilà. Puis j'ai bloqué en mode... bah c'était dans ma tête en plus, genre vraiment je l'ai entendu dans ma tête, pas comme je t'entends parler, vraiment je l'ai entendu résonner dans ma tête. Sans le penser, tu vois, parce que pourquoi je penserais un truc comme ça? Moi j'ai 15 ans, je vais manger mes gâteaux, genre les médicaments, j'en ai pas besoin, je prends des Doliprane au pire. Ouais, non, c'est bizarre. Et c'est la dernière chose qui m'est arrivée dans cette maison-là. Ouais. Voilà. Eh ben, est-ce que tu sais ce que c'était ma toute première expérience paranormale? Tout à l'heure on disait que, comme pour toi avec Fifi, que tu t'es rendu compte en grandissant que c'était grave chelou quand même. Ouais, non. Bah, c'est un peu pareil. Tu te rappelles quand tu nous avais laissés en vacances chez Pierre et Janie, à Paris? Ouais.
Est-ce que tu te rappelles à peu près quel âge on avait? Oh, je sais pas moi, 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais. Ou ça date, 5-6 ans, hein, peut-être. Ou entre 4 et 6 ans. Ouais. Donc Marine ouais. peut-être 6, moi 4 Ouais, max, quoi. peut-être. Pour ces ouais. eaux-là. Ouais. Bah du coup, on dormait dans le salon, tu sais, ils avaient leur petit... Ouais. sorte de petit... Canapé qui là. se refermait. Non, on là. était sur le sol. Ils avaient mis les tapis de yoga avec des couvertures. Ah, et d'accord, tout. ok. On était comme ça. D'accord. Et donc il y avait Marine qui dormait à côté de moi, et puis il y avait moi, dodo quoi, vraiment dodo. Et puis je me rappelle m'être réveillée parce que j'avais senti une main glacée me toucher la joue, mais vraiment pas méchamment, genre vraiment juste la main qui se pose, mais glacée, genre vraiment froid. Et je m'étais réveillée, sur le coup j'ai pensé que c'était Marine, tu vois. Sauf que bah non, parce qu'elle dormait, et elle était bouillante. Marine quand elle dort, c'est une bouillotte, ouais, donc ça pouvait pas être elle, tu vois. Et je me rappelle même que je l'avais râlé, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as touchée et tout, tu m'as réveillée, je dors, et puis que dalle, tu vois, que dalle. Il y avait personne dans la chambre, donc c'était pas Janine, c'était pas Pierre. Voilà, j'ai pas compris sur le moment, je me suis endormie. Ah, ça par contre ça m'est arrivé aussi, mais c'est parce que t'en causes que j'y pense du coup, à la Bonneville. Ah. Ouais, un soir, tranquille, je me mets au plumage, je dis bon allez, je vais bouquiner. Je bouquine, machin. Ah putain, un froid. Ouais, pareil, un peu le même genre, glacé, quoi. Glacé. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça dure pas, quoi. Non, c'était juste assez posé, puis hop. Ouais. Bah, ça, c'est comme les odeurs. Hein. Moi, ça m'est pas mal arrivé, les odeurs. Mon père avait un parfum, je sais plus lequel. Un jour... Ah ouais, non, tiens, j'ai oublié ça. En bagnole. Pendant ma tournée, en bagnole. Alors, elle était infirmière libérale, on précise, elle n'était pas rockstar. Ouais, pendant la tournée, ouais, j'étais en bagnole. Non, en tant que, bah voilà. Oui. Et d'un coup, une odeur, j'ai dit, putain, ça, pardon, bon sang. Diantre. Mais qu'elle se fumait. C'est ça. Je dis, la vache, ça sentait, mais le parfum de mon père. Ah ouais. Alors, les fenêtres étaient fermées, tout ça, j'ai eu ça. Et j'ai eu la clope de mon grand-père. Alors on va me dire, oui, les clopes c'est souvent, mais dans la voiture fermée. Alors que tu fumes pas. Et je fume pas. Et c'était des gitanes. Donc, sans fort. filtre à l'époque. Et ben, ça par contre, l'odeur de clope, hein, je me dis, waouh. Ça, c'est pas explicable. Ouais, carrément. Pareil, un jour, puisqu'on est dans les. Alors après, est-ce que c'est des similitudes, des coïncidences, de la synchronicité, machin, tout ça. Un jour où ça commençait à aller plutôt mieux pour nous. Donc je pars en vacances, toute seule. Enfin 5 jours. Quand je dis en vacances, je partais à Valras. Ah oui. J'étais partie 5 jours, toute seule. Parce que vous étiez grande. Hein. Je ne les ai pas abandonnées toutes seules. Elles étaient étudiantes à Rouen. Enfin, à peu près. Une à on Rouen. était déjà à la fac, quoi. Ouais, vous étiez grande, voilà, et majeure et tout. Donc je me suis dit, allez, je pars en vacances à Valras. J'arrive pas loin de Béziers. Je loue la voiture, un hôtel, tout, je me fais plaisir. Nickel. Et fallait que je change. Alors, il faut savoir que j'avais plus de chaudière depuis 2 ans. Putain, j'avais oublié. Donc, mais pas. Pour nous laver, on faisait bouillir l'eau. Ben oui, mais pas de C'est sous. vrai. Parce que tu veux, J'avais avec le crédit oublié, de l'eau de j'avais banane, de oublié enfin ça. bon. Oui, c'est vrai. J'avais plus de Ça va chauffage et la voiture que j'avais était en mode je vais bientôt rendre l'âme. Ah, la Twingo. La Nissan. Ah, la Nissan. Et je suis partie. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Sur la route, je me baladais quoi en voiture avec la voiture de location. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je suis bien. Et je pense à mon père d'un coup. Je dis, ouais, il sera fier quand même. Et qu'est-ce qui passe à la radio? Un truc des Beatles. Faut savoir que mon père était fan des Beatles. D'ailleurs, j'ai récupéré tous ces vinyles. D'ailleurs, je vais peut-être en récupérer certains. C'est mort. Trop tard, c'est mort. On va négocier. Mais donc, Non négociable. attends, Je les ai sauvés d'une fuite dans la cave, c'est moi qui les garde. ça c'est vrai. Oh putain. C'est mort. Ah non, mais attends. Et donc, ce qui est drôle, c'est la synchronicité des choses. Tu penses à ton père, qui est mort depuis très longtemps. Ça fait très longtemps, puisqu'il est mort en 2000. Donc, ça datait. Et pile à la radio, je sais même plus quelle radio c'était, il passait Let It Be. Je me rappelle. T'es sérieuse? Ouais. C'est la seule des Beatles que j'ai dans ma songlist.
Ben, Après, j'ai Imagine de John Lennon, mais c'est... Ah oui, bah tu vois. Mais Eh ben, Let It c'est Be. la seule. Et moi, je me rappelle d'avoir très souvent chanté avec mon père Let It Be en mode parce que bon, voilà. Mais je me suis dit, oh. C'était sa chanson préférée des Beatles? Je sais pas si c'était la préférée, je sais que moi, en tout cas, elle me ramène à quelque chose d'agréable et de moments partagés avec. Et alors, faut savoir, j'étais sur une superbe route derrière, enfin, ceux qui connaissent Cap d'Agde, on voit la mer. Oh, j'ai bugué. Ma tête, elle a fait oh. Heureusement, c'était tout droit. Et du coup, je me suis dit ah ouais, quand même, là maintenant, ça va pas le faire. On va acheter une bagnole et changer la chaudière. On va se démerder, mais on va le faire. Et quand je suis rentrée, j'ai tout fait. Et tout ce que j'ai entrepris quand je suis rentrée pour la chaudière et pour la bagnole, auquel je croyais pas du tout, je me suis dit mais c'est mort, jamais on passerait très bien, enfin bon, les doigts dans le pif. Mais ouais, ça, alors est-ce que oui, c'est une synchronicité, c'est pas tant une expérience hors d'eux, mais c'est drôle. Bah ouais, puis ce que je trouve drôle, c'est que tu me l'avais jamais raconté ce truc-là. Bah j'y pense pas moi. Et que comme par hasard, la seule chanson des Beatles que j'ai dans ma songlist, c'est Let It Be. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'il y en a plein, tu vois. J'aurais pu faire Yesterday, j'aurais pu faire Hey Jude, j'aurais pu faire Eleanor Gisby. C'est compliqué à dire celui-là. Ouais, Enfin, j'aurais pu en non, faire je crois plein. bien que c'est ça. Non, c'est ça. C'est Let It Be que j'ai dans ma songlist. Mm. Voilà, je trouve ça drôle. Ouais, comme c'est quoi. vrai que néanmoins, j'ai quand même toujours une pensée pour lui. À chaque fois que j'écoute une chanson des Beatles aussi, tu vois. Voilà, après, voilà. Ok, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, mais ça m'est revenu d'un coup là. C'est bon, quand même. Ouais, c'est. Est-ce que t'as d'autres... Non, j'ai rien à ajouter, votre honneur. c'est votre ultime bafouille gentille. Bah merci beaucoup. Ouais. Bah, de rien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. D'avoir été aussi honnête. Bah, je vous en prie beaucoup.